La Sénafête 2023 couplée à la Journée internationale de la femme, c'est 7 jours de réflexion et de grands défis pour la femme tchadienne. Loin d'être des spectatrices ou des simples bénéficiaires du développement, ces 7 jours de rencontres, d'échanges et de formation permettront aux femmes du Conseil national de transition de prendre des grandes décisions et recommandations allant dans le sens de leur implication dans le processus du développement et la refondation de l'État. 33 ans après son instauration, la Sénafête continue d'être célébrée sur toute l'étendue du territoire et engrange des victoires en termes de décisions politiques qui se matérialisent au quotidien par des responsabilisations des femmes et des lois pour la promotion des droits de la femme. En dépit des progrès accomplis, grâce à la volonté manifeste de nos autorités tchadiennes, réaliser un tel objectif reste un défi à relever. L'exemple à notre portée est la représentation des femmes ici au Conseil national de transition, 52 sur 197. Alors, femmes, agissons ensemble afin de relever les défis qui sont les nôtres. Le thème de la 33e édition Sénafête, Journée internationale de la femme, basée sur la participation paritaire, impact et efficacité pour le développement, est plus que jamais révélateur. Et les conseillères doivent apporter leur contribution pour le bien-être de la population en donnant une lecture objective de la société tchadienne et surtout développer des stratégies innovantes pour lutter contre les violences basées sur le genre. Les femmes tchadiennes savent que leurs voix sont portées dans l'hémicycle par leurs sœurs qui ont cette lourde responsabilité de leur ouvrir des autoroutes d'espoir. Par conséquent, elles doivent être proactives et répondre aux nombreuses attentes de leurs sœurs. Si la première conférencière, à savoir Amalker Djibril Suleiman, s'est focalisée sur le thème Agenda Femmes, Paix et Sécurité, en revanche, Zina Brahim Mahamad a abordé avec beaucoup de dextérité la deuxième problématique, inclusion et développement. Deux sous-thèmes qui ont permis de mieux cerner les efforts consentis par le gouvernement dans l'élaboration du plan national de développement en faveur de la femme urbaine avec un vocable particulier sur la femme rurale. Les différents secteurs d'activités génératrices de revenus n'ont pas été occultés par les femmes au cours de cette conférence débat qui marque la Semaine nationale de la femme tchadienne couplée à la Journée internationale de la femme, édition 2023. La Maison nationale de la femme, la Semaine nationale de la femme tchadienne, est marquée par une formation à l'endroit des réfugiés et survivantes des violences basées sur le genre. Cette formation est axée sur l'entrepreneuriat et aux transformations des produits locaux, une manière d'aider cette couche à être autonome et indépendante. Pour la directrice de la Maison nationale de la femme, aucune femme ne pourra être libre tant qu'elle n'est pas autonome financièrement. C'est pourquoi, selon elle, l'entrepreneuriat est une opportunité pouvant conduire à son émancipation. Coup de balai au ministère de la fonction publique et du dialogue social. Les femmes de ce département au premier rang, la directrice des études Wazina Afoni, sont sorties tôt ce matin pour rendre libre la cour de leur département. Une activité qui intervient dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, occasion pour les cadres du ministère d'exprimer leur gratitude au ministre de tutelle pour cette initiative qui rend cet environnement propre. Lancée officiellement par la ministre de l'Industrie du Commerce Walendon Robertine, la foire organisée à l'occasion de la Semaine nationale de la femme prend son envol. Ce cadre, réservé aux activités de la femme pendant cette période, l'on peut noter des stands construits, peints et décorés à l'image du Tchad. Un tour ici nous permet de découvrir des divers produits fabriqués et transformés localement. Du miel pur, du beurre de karité et aussi des habits y sont exposés. Cette foire qui force l'admiration de la clientèle est aussi un cadre de brassage pour les femmes venues de divers horizons et unies pour la même cause. En dehors de l'aspect commercial, cette initiative a pour but de promouvoir la culture de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce, en vue de contribuer au processus de développement socio-économique du pays. Toute une semaine, ces femmes avec plein de convictions vont présenter aux yeux du monde et proposer le fruit de leur savoir-faire. Pour la visibilité de cette foire, ces femmes méritent le soutien de tout un chacun en vue de leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus.
À Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne sont officiellement lancées. Durant cette semaine, les femmes de la dite province vont valoriser et vendre les divers produits locaux, procéder à la formation et animer les conférences débats liées au thème central. La présidente du comité d'organisation de la Senafet de la province de l'Enedi-Est souligne que la femme joue un rôle non négligeable dans le processus de développement économique du pays. Pour le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Mohamed Abdelkerim Ali, la femme tchadienne est de nos jours au centre de la politique des plus hautes autorités. À Miché-Miré, chef-lieu du département de Keta, dans la province du Bar El Ghazal, les femmes ont échangé sur les sujets relatifs à la paix, à la justice, à la sécurité et à la réconciliation nationale. Le gouverneur de la province de Bar El Ghazal, Loum Hinansou Laïna, a saisi l'opportunité pour inviter les femmes à jouer pleinement leur rôle afin de s'intégrer dans les instances de prise de décision tant prônées par le gouvernement de transition. Toujours dans le cadre de la Senafet, le gouverneur de la province de Hadjer Lamiz a présidé une réunion sur les dispositions prises pour le bon déroulement de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023. Le premier magistrat de la province de Hadjer Lamiz, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadil, sollicite l'implication de tous les responsables déconcentrés et surtout leurs contributions techniques pouvant permettre la réussite de l'événement. La ville de Bongor a vibré aussi au rythme de la Senafet. Elle est une occasion pour les femmes de s'exprimer et de discuter sur les conditions spécifiques de cette composante de la société. Le préfet du département de Mayo-Boney invite ses sœurs à faire preuve de maturité, de dynamisme et surtout de responsabilité afin de léguer à la future génération un Tchad uni et prospère où il fait bon vivre. Une occasion que le public a saisie pour visiter les différentes expositions réalisées par les femmes de la localité. Les femmes de Faya, chef-lieu de la province du Borkou, se sont associées à leurs sœurs pour donner un cachet particulier à la Senafet. Le secrétaire général de la dite province, Hamid Hassan Elimi, s'est dit satisfait de l'engagement des femmes qui s'est donné pour débattre longuement des sujets relatifs à leurs conditions de vie et aussi à leur épanouissement.